C'est quoi ton job? Avec Jessica Bamba. Bamba! Merci pour l'énergie, ça fait du bien. Anacé n'est pas là. Ça se sent. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous devez peut-être investir ou les secteurs que vous devez regarder de plus près si vous cherchez un job? Parce que c'est vrai, trouver un job, c'est pas très difficile si on a une bonne stratégie. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les secteurs qui sont porteurs. Donc, évidemment, ces secteurs-là sont pourvoyeurs d'emplois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, selon le dernier rapport Africa Wealth, il a révélé qu'il y a maintenant plus de 160 000 millionnaires en Afrique. 160 000. Alors, c'est une évolution qui est passée à plus de 145% ici en Afrique, alors que dans le monde, c'est passé à juste 73%. Ce qui veut dire qu'en Afrique, les choses commencent à bouger. Je pense qu'on peut applaudir ça quand même. Les choses commencent à bouger. Alors moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que toutes ces personnes-là ont fait pour avoir autant d'argent. Eh bien, c'est très simple, ces personnes ont investi, sinon se sont tournées vers des secteurs qui sont porteurs. Et parmi ces secteurs, le premier, le secteur de l'agroalimentaire. Et je pense que sur le plateau de ces midis, on a reçu des dames qui ont fait fortune grâce à l'agroalimentaire. En Côte d'Ivoire, il reste encore au niveau de l'agroalimentaire, des produits, on n'est pas encore complètement autosuffisant. Donc là, ce sont des produits qu'on doit pouvoir cultiver, qu'on doit, je veux dire, mettre l'accent dessus. Ça vous permettra justement de faire de l'argent. Donc parfois la tomate, il y a plein de produits. Aujourd'hui, tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui ont compris qu'il faut retourner un tout petit peu vers la terre, n'est-ce pas? Il faut mettre un peu d'engrais vers là-bas et ça va vous permettre justement d'avoir un peu plus d'argent. Et la Côte d'Ivoire est considérée comme étant le grenier de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que notre pays permet à plusieurs pays ici à côté de pouvoir manger. Voilà. Je dis ça comme ça, je dis rien. Le deuxième secteur, le secteur des smartphones. À l'époque, il fallait avoir minimum 300 000, 400 000 francs pour avoir un smartphone. Aujourd'hui, c'est différent. Sur ce marché, on a des smartphones à partir de 50 000, 70 000. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de petites marques qui sont venues s'installer en Afrique. Parce que le continent africain est le deuxième continent porteur en termes de smartphones après l'Asie. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous allez sur le marché, il y a énormément de petites marques et tout le monde s'arrache les smartphones comme des petits pains. Et donc, vous pouvez peut-être vous orienter dans ce secteur-là. Ensuite, on a l'art africain. Ça peut paraître bizarre, non? L'art africain. En 2014, une collection d'art antique du Mali, du Gabon, du Congo aurait été vendue à New York à 41 millions de dollars. Wow. 41 millions. Quand je pense à toutes ces pièces qui sont peut-être dans mon village à Bundiali, qui sont des pièces authentiques et qui pourraient véritablement se vendre en Europe, aux États-Unis, je me dis il y a vraiment quelque chose à faire. Et les antiquaires se font énormément d'argent. Parfois, il y a des sortes de petites pierres. On se dit que ce sont des petites pierres qui ont une histoire, qui ont peut-être 50 ans d'existence et qui se vendent comme de petits pains. Le moment est venu pour moi de chercher mon ticket. Voilà, Bundiali. Il faut aller regarder là-bas. Non, attention, attention, mais à ne pas aller Pardon, on a prendre le masque. beaucoup de temps, très rapidement, en une phrase. Oui, faut donner la je suis désolée. Hein. Oui, non, très rapidement, le dernier, l'immobilier. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'immeubles, le nombre de commerces qui s'ouvrent, on se rend bien compte que l'immobilier, comme on dit, ça pourrit jamais. Donc, pensez à merci beaucoup, Jessica.